Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce premier jour du mois de février 2023. Pour cela, on va y aller avec l'oncromancie et après on viendra avec les tarots et les oracles. On verra un petit peu l'énergie. J'ai été chercher l'oracle d'Amaham. On va voir si lui aussi a un message à vous transmettre. D'accord. Donc, on est dans du général, donc on fait preuve de discernement. Ce qui résonne, vous prenez. Ce qui ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis, pour ceux et celles qui me suivent depuis bien longtemps, vous pouvez aussi faire votre propre lecture, autant de l'oncromancie que le tarot, les oracles. D'accord. Donc, par rapport ici à l'oncromancie, ce premier jour de mois de février, on est vraiment ici dans l'enracinement. On a des objectifs matériels, financiers, c'est des choses ici qui sont en train de s'implanter, peut-être aussi des collaborations. On a ici vraiment en dominant votre énergie, votre vitalité. Et on voit que ce premier jour, vous êtes dans le choix d'aller mieux pour ceux qui ne sont pas tellement en forme. Pour d'autres, vous faites le nécessaire et vous vous êtes donné une ligne de conduite et vous vous y tenez. À savoir ici que par rapport à l'énergie, on est en phase avec ce qu'on désire, avec ce qu'on souhaite, vu qu'on a vraiment ici le cœur, peut-être aussi un cœur qui est guéri, en lien avec une trahison, une séparation, quelque chose comme ça. En tout cas, le travail y est. Mais ce qui est ici important, c'est que vous êtes en train de vous ancrer, vous faites le nécessaire aussi pour vous imposer dans votre vie par rapport ici au domaine professionnel qui, lui, est bien d'une chose, le professionnel vient avec donne des finances, les finances donnent du professionnel, hein, les deux, ils sont vraiment en phase, en équilibre. D'accord. Donc, on voit que sur le côté professionnel et financier, les choses elles sont en train de prendre sens, de se former, hein, de se mettre en place. Cela vient ici vous amener de la vitalité, ça veut dire que vous êtes content, vous êtes heureux et ça joue dans vos énergies, dans votre santé. C'est un regain qui revient, d'accord, hein, les énergies qui reviennent, cette vitalité. On voit que par rapport aux énergies, il y a eu peut-être un déséquilibre par rapport peut-être à tout ce que vous entrepreniez, vu qu'ici on voit vraiment les pieds, les panards, un petit peu comme si on était une petite ballerine et qu'on faisait une pointe, hein, qu'on faisait des pointes. Donc pas tout le monde arrive à faire des pointes, il faut être fait pour, il faut avoir l'agilité pour, mais on a essayé, à des moments, ça ne nous correspondait pas, on s'est un petit peu blessé et puis les pointes on les a faites d'une autre manière, ça veut dire qu'on a suivi un autre chemin qui nous correspondait un peu plus, d'où ici une ligne de conduite, ça veut dire qu'on ne suit pas la ligne de conduite de quelqu'un, par contre on suit sa propre ligne de conduite parce que c'est bon, on a compris, on a appris, d'accord, d'où ici vraiment un enracinement. Ça, il faut vraiment prendre conscience. Sur le côté ici, professionnel, les choses elles sont en train de se mettre en place. On voit que pour certains d'entre vous, vous avez envie de changer, d'évoluer, peut-être de changer carrément, pardon. Je parle plus vite que ce que je pense. Vous avez besoin peut-être de changer, pas besoin. Oui, il y a un besoin ou une envie de changer radicalement de vie professionnelle, mais on voit que pour l'instant encore, vous vous tâtez. Donc, on doit prendre en considération ce petit tâtement. Il est là, c'est bien pour quelque chose. Ça veut dire que tu n'es pas encore assez rassuré pour oser franchir un cap. Donc, on attend. On voit ici que on va être amené à être orienté, à être guidé. Quelqu'un qui nous veut ici du bien. Quelqu'un qui a passé aussi par cette étape et qui a les compétences pour t'orienter, pour te guider, pour t'aider à ce que tu puisses prendre cette décision, en tout cas à ce que tu puisses déjà entreprendre un premier pas. D'où ici, d'accord ? Ça, c'est important. D'une manière ou d'une autre, pour l'instant, sur le domaine professionnel, pour certains, on reste dans l'inaction parce que, pour certains, les choses, elles vont bien. Encore une fois, on est dans du général, hein. Donc, les choses, elles vont bien professionnellement. On reste tranquille, hein. On écoute un petit peu son intuition, son cœur, tout va bien, pas d'inquiétude. C'est peut-être toi, hein, qui est dans l'évolution. Ça veut dire que sur le plan professionnel, pour toi, les choses, elles avancent, elles vont bon train. Pour d'autres, on est encore dans cette indécision, on se tâte encore un petit peu, on attend sereinement, tranquillement, qu'on ait un petit peu l'aval. Et puis après, on a juste à se mettre en mouvement, d'accord? Donc, c'est qu'une question d'attente. Mais restez tranquille professionnellement, les choses elles sont en train aussi de venir à vous.
Sentimentalement, on voit qu'il y a des signatures, il y a des écrits, des accords ici par rapport peut-être à un concubinage, un mariage, peut-être tout simplement que vous allez signer un bail à loyer ensemble. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de prendre forme. Donc, vous êtes en train d'écrire autant l'un que l'autre le début de votre histoire. Il y a aussi, pour ceux et celles qui sont dans un désir de rencontre, eh bien, à un moment donné, il faut aussi vouloir rencontrer quelqu'un et faire aussi le nécessaire pour rencontrer du monde. Hein, c'est pas que votre chéri ou votre moitié va un jour toquer à la porte, il va dire coucou, c'est moi, hein, tu m'attends depuis des lurettes, mais des lurettes, pardon, mais voilà, je suis là, c'est moi. Ah, ça marche pas, hein, d'accord? Non, ça marche pas comme ça, sauf si c'est le facteur. Hein, voilà. Mais je dis ça, je dis rien. Là, je pars dans la connerie parce qu'il faut aussi en rire à des moments. Bref, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il va y avoir ici des relations qui risquent de démarrer en ce début de mois de février. Vu qu'on est dans des énergies pour ce premier jour, rien n'est figé dans le temps. Ça veut dire que les choses elles sont en train d'avancer, d'évoluer. Et voilà vers quoi vous êtes en train d'aller. D'accord? Pour ceux et celles que ça va bien dans le couple, qui sont, voilà, que les choses elles vont bien, il y a un besoin, c'est où vous recevez un courrier qui va ici vous amener à poser votre signature tant l'un que l'autre par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans une sécurité sentimentale, familiale, d'accord? Donc, les choses, elles vont bon train. Vu qu'on est ici dans le côté cœur, on n'oublie pas que ça nous parle aussi de relationnel, mais ça nous parle aussi d'être en phase avec soi-même. Ça veut dire qu'on est heureux, on est bien, on est content. Ouais, comme quand vous recevez une bonne nouvelle, vous êtes tout, voilà. Euh, Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Je ne trouve pas les mots, mais je pense que vous comprenez. Donc, il y a ici aussi une bonne nouvelle qui va vous parvenir aujourd'hui et qui va justement vous amener euh, cet amour de vous-même, quoi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Je ne trouve pas les mots, mais je pense que vous les trouvez. Et puis ici, là, on est dans un envol à venir, ce qui veut dire par rapport à certains projets dans lesquels vous êtes en attente, pour certains d'entre vous, professionnels matériels, hein, d'accord, qui dit aussi finance, il ne faut pas se leurrer, hein, les deux sont de mise. On est ici à un moment donné, on attend que ce soit le bon moment pour pouvoir ici entreprendre. On a du vert, on a du jaune, on a du rouge et on a du noir. Le noir, il est très très fin. Ce qui nous parle ici d'un désir de... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression ici qu'on vient nous parler d'un voyage, d'un déplacement, mais que pour l'instant, eh bien, il n'est pas possible parce que les choses, elles sont encore pas tout à fait en phase pour pouvoir l'entreprendre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut balayer ce désir, balayer ce rêve. Il est là. C'est vraiment les deux petites ailes du papillon magique que pour l'instant, eh bien, l'impulsion, elle est donnée. On ne sait pas comment on va faire les choses, mais d'une manière ou d'une autre, on sait que ça va arriver parce que c'est comme ça. D'où ici ces deux petites ailes qui pour l'instant ne se sont encore pas retrouvées pour pouvoir prendre son envol par rapport à des déplacements, à des voyages, d'accord? Assez lointains quand même, je tiens à vous le dire, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, c'est quelque chose ici qui viendra d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ici, c'est comme si on parlerait un petit peu dans le tarot la détermination, l'étoile, tout simplement, d'accord? Donc, on lâche pas le morceau. D'accord? On nous parle ici aussi d'une visite d'une personne un peu plus âgée que vous, quelqu'un d'assez aguerri, d'assez stable dans la vie. Ça peut être un grand-père, comme ça peut être un père. J'ai l'impression que c'est assez masculin et non pas féminin, donc excusez-moi, malgré qu'on soit dans du général. J'ai l'impression que cette personne vient peut-être apporter ou un apport financier ou une aide matérielle ou juste porter un coup de main par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et que vous n'avez peut-être pas les ressources ou l'agilité nécessaire pour pouvoir donner sens à ça. Donc ça peut être aussi, hein,
ayons quand même les pieds sur terre. Ça peut être aussi, vous avez commandé un meuble et puis ben vous savez pas comment le monter parce que voilà, c'est pas ton truc. Et puis ben tu demandes à papa ou à grand-père de venir le monter parce que voilà, c'est son, lui il fait ça en en 5 minutes il a monté le truc et toi il te fallait 3 jours. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça, d'accord? On est dans du général et puis il faut quand même, comme je vous le dis souvent. euh, on est dans un monde physique, donc c'est par rapport à ce que l'on vit aussi. Hein. Gardons les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, juste une chose, on me dit ici que sur le côté sentimental, peut-être aussi que pour aujourd'hui, vous allez avoir une inconstance. Dans cette inconstance, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va un petit peu vous agacer dans le côté familial ou alors sur le côté amical, comme si on viendrait un petit peu euh, bousculer votre amitié, votre famille. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vient mettre du caca alors que elle ou il aurait mieux fait de rien faire, quoi. Donc, on est quand même attentif qu'il risque d'avoir ici peut-être une inconstance sur le côté familial, sentimental ou amical, mais qu'il ne faudra pas en tenir rigueur. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. D'accord. Donc, on part pas dans l'agacement, c'est rien de grave, faut juste laisser. Quand je dis enfant, je dirais moins de 10 ans, d'accord? Peut-être tout simplement que vous avez des enfants qui viennent chez vous et puis que l'un va casser quelque chose et puis que ben, les parents vont dire oh mais c'est pas grave, c'est pas la fin des haricots. Ça va juste t'agacer sur le moment parce que normalement c'est pas ça que tu aimerais entendre, c'est combien tu as payé ça et puis on fait marcher l'assurance parce que c'est pas un truc à 20 euros ou à 20 francs ou je ne sais à quoi. Hein. Mais par contre, c'est quelque chose qui a une valeur et tu aurais aimé juste le message là, même si tu aurais dit non, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Donc, c'est juste ça un petit peu qui viendrait agacer. On fait juste attention à ne pas prendre ça à cœur parce que ça risque de foutre en l'air une amitié, alors que les autres, c'est juste des personnes qui sont gauches et que sur le moment, ils n'ont pas du tout pensé à ça. Donc, je dois quand même vous tenir informé de ça vu qu'on me le donne, d'accord? On y va ici avec l'oracle d'Amaham. On va regarder un petit peu son message pour nous, pour ce premier jour du mois de février 2023. Nous avons ici la spontanéité. Oui, c'est ça. Hein? Spontané. Spontanéité. Hein? Oui, je peux. Ça y est, spontané, c'est cool, j'adore. Et puis, la distance. Alors, là, tout simplement, on vient vous dire un message. On a à des moments un réflexe quand on est face à certaines personnes et sans réfléchir, on a un besoin de s'éloigner ou alors on a un besoin de se rapprocher. Ne partez pas dans la recherche. Pourquoi, machin, gna, gna. Écoutez-vous tout simplement. Si tu sens que quand cette personne vient vers toi, tu dois t'en éloigner, ben fais-le. Ça s'arrête là. Cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, machin, gna, gna. On s'en fout. Ça veut dire que ton âme, lui, sait que cette personne, elle t'est défavorable, donc tu m'écoutes et tu y vas. D'accord? Hein, tu t'éloignes. Comme l'inverse, si tu te sens appelé vers cette personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose, donc il faut essayer. Après, encore une fois, on ne domine pas l'autre, hein, d'accord? L'autre, il a sa propre life, hein, il fait ses choix et tout ça. Peut-être que lui, ben, son message, c'est qu'il doit s'éloigner de toi. D'accord? C'est pas parce que je dis que si tu sens qu'il faut aller vers la personne, il faut aller, mais c'est pas pour autant qu'il faut harceler la personne parce que tu sens que tu dois aller vers elle. Peut-être qu'elle, elle n'a pas envie parce qu'elle n'est pas en phase. D'accord? Donc, soyons quand même logiques, hein? Tac. Donc, on respecte, hein? On continue, second message. On vous parle ici de signe de vie et de croire en toi. Donc, là, l'oracle d'Amaham, j'aime bien parce qu'en fait, c'est ton toi intérieur qui est en train de parler, vient simplement te dire qu'on est en train de te donner des signes. Que pour l'instant, tu fais « je vois pas, je veux pas voir, c'est pas possible ». D'accord? Donc, ton âme est en train de te donner des signes, des symboles, des messages pour te dire
aie confiance, ça va le faire, tout va bien se passer, je suis là, tu n'es pas seul, on va y arriver. À un moment donné, il faut être quand même convaincu des choses. On n'oublie pas ici, on nous parle de quoi? Du petit papillon, l'envol. On a un rêve, d'où l'étoile. On a décidé quelque chose, donc on va aller vers ça. Mais c'est pas pour autant que ça va être un petit fleuve tranquille. Hein. On a besoin des moments qu'il y ait des petites tourmentes parce qu'on a de l'oxygène à prendre. Il y a aussi des choses où on doit nous mettre à notre juste place. On doit comprendre quelque chose. Hein. C'est pas tout est beau, tout est rose. Ça marche pas comme ça. À des moments, on doit aussi prendre un petit coup de bâton pour dire là, j'ai blessé quelqu'un, donc je dois comprendre que ça, il faut pas que je le fasse. Ou ben voilà, je m'en pète plein la figure parce que j'ai été déterminée dans ça, parce que c'était mon objectif matériel, hein, faire comme tout le monde. Ben, à un moment donné, ton âme, il t'explique tout simplement que c'était pas ça qui était décidé à la base. Donc c'est normal que tu te pètes la figure et c'est normal que tu doives choisir un autre chemin, un autre destin, entre guillemets. D'accord, mais soyez confiants, écoutez votre intuition et laissez-vous guider par elle. D'accord? Surtout qu'on me montre, alors apparemment aujourd'hui ils sont en mode image, j'adore, on me montre des clés, vous êtes en train d'acquérir une nouvelle clé qui va ici, que vous allez devoir mettre, rajouter, que vous allez pouvoir rajouter à votre trousseau. À savoir que vous en avez déjà une quantité immense, mais par contre vous n'avez pas conscience de toutes les valeurs que vous avez acquises jusqu'à présent. À un moment donné, comme je le dis beaucoup en séance, en privé, il est peut-être nécessaire que tu notes sur un papier toutes tes capacités, tout ce que tu es capable, tout ce que tu penses de positif de toi, tout ce que tu penses de négatif de toi, tout ce que tu as acquis, que tu penses avoir acquis, hein, les compétences, et tout ce que tu penses qui te manque encore. Tu serais étonné parce qu'en fait, ce que tu marques en manque, tu les as en acquis, seulement tu les as juste mal verbalisés ou mal interprétés. Et pour ça, des fois, il y a toujours une personne extérieure, quelqu'un de bienveillant, qui va dire ça, il va dire, mais c'est de la connerie, parce que moi, je te vois comme ça, comme ça, comme ça, puis ça, c'est juste toi qui te fais un film, c'est pas du tout ça. Donc, ça amène aussi à prendre conscience aussi des choses. D'accord? Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je tire un peu plus souvent avec l'oracle là, si vous aimeriez que l'oracle, ou si ça vous va comme je fais avec les oracles et le tarot. Dites-moi un petit peu en commentaire ce qui vous ferait un petit peu plaisir. Autant sur Facebook que sur YouTube. Hein. Donc, merci à vous qui me suivez. Ça fait trop plaisir. J'adore vous lire. On y va ici avec le tarot. 4, 8, 9, un aboutissement ici matériel qui est en train de se profiler. Là. Donc, finance qui rentre, aboutissement matériel financier, ça veut dire qu'on arrive, on est dans un changement, dans une réussite, d'accord? Donc, les choses, elles sont en train de s'affiner en positif. On a ici ce 5 d'épée, comme toujours, il faut toujours qu'il y ait ce 5 d'épée, sinon c'est pas drôle. Vous vous attendez, vous êtes dans la crainte qu'on vienne, il y a une chose positive, mais vous êtes toujours dans la peur qu'il y ait quelque chose de négatif qui vienne derrière tout ça. Donc, on peut comprendre, on est un petit peu, on est humain, à force de ramasser plein la figure, on est toujours dans la prévention que, alors sois prévenant, c'est tout. Mais ne pense pas que si tu reçois des bonnes choses, ah, il va m'arriver quelque chose. C'est pas possible. D'accord. Donc, on met ça de côté parce que rien qu'en y pensant, tu laisses la possibilité de venir. Et ça serait bien dommage. Ici, on te parle d'une réussite. Tu es dans des démarches, tu vas y aboutir. D'accord? Par contre, il risque d'avoir une petite inconstance, mais ce n'est pas pour autant que ça ne va pas aboutir. Hein? C'est peut-être un manque de confiance. Peut-être que tu ne peux pas mettre en action aujourd'hui les choses, mais ce n'est pas pour autant que tu n'as pas réussi. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est bloqué, mais demain, c'est bon. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui que c'est bloqué que ça vaut pas la peine, je vais pas y arriver, c'est un signe de la vie. Non,
Ça s'appelle la life tout court. Tu n'es pas tout seul au monde. On interagit tous avec les uns les autres. Hein. On est chacun des petites araignées qui créent notre petite toile. Il y a des moments, ben, il y a des petites interférences avec les toiles. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une action, qui a déchiré toute sa toile. Et ben, toi, tu n'as plus d'emprise, tu peux plus te tenir. Ta toile, elle est aussi déchirée. Ben, tu dois aussi construire autre chose. Donc, à un moment donné, on n'est pas seul et on doit faire en fonction de ça. D'accord. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience. On nous parle ici peut-être de déplacement en lien où vous allez voir un avocat, un notaire, un juge. Aussi, ça représente aussi la carte de la médecine. Vu qu'on est ici avec un aboutissement, on sait que par rapport à la médecine, ben voilà, peut-être que vous avez une intervention qui est prévue ou un contrôle qui va pas vous faire plaisir, hein, genre, je sais pas, on met le tuyau par la bouche ou je n'en sais rien, hein, je veux pas savoir. Et puis, bah voilà, ça va pas vous faire plaisir, mais c'est bon de savoir qu'après, il n'y a rien du tout, quoi. Comprenez où je veux en venir. Donc, par rapport à tout ce qui est administratif, c'est vrai qu'il y a des choses ici qui peuvent encore prendre du temps, du retard, mais on sait qu'on va aboutir favorablement. Et c'est ça que j'aimerais que vous gardiez en mémoire, d'accord? Le reste, après, du comment, du pourquoi, bah voilà, à des moments, il y a des inconstances, on doit faire avec et on va passer outre. D'accord? Mais sachez que c'est favorable. Et ici, on met vraiment un terme. Ça veut dire qu'on est vraiment libéré par après. D'accord? 21 minutes. Ok. On y va ici. Avec la triade. Bah, du donc. Nous avons ici la carte des frères. Donc, peut-être ici un besoin. Peut-être que vous sentez qu'un membre de la famille qui vous est proche, ça peut être le frère, comme ça peut être votre meilleur ami. J'ai l'impression, ami ou amie, hein, masculin, féminin, on est dans le général, donc vous regardez. J'ai l'impression que cette personne vit une phase un petit peu compliquée et que c'est... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas... vous vous sentez un petit peu démuni. Alors, si vous vous sentez un petit peu démuni, la seule chose, c'est être là au cas où là, elle aurait besoin, ou il aurait besoin de venir vous parler, de venir vider peut-être sa conscience ou son sac ou sa colère. Mais j'ai l'impression ici que tu fais face à une incapacité d'agir avec quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes. Hein, ça peut être aussi, ben, je sais pas, ton enfant, hein, c'est aussi possible. On reste vraiment dans du général, mais c'est quelqu'un qui vous est cher à votre cœur, d'accord? Et puis, ben, là, vous ne pouvez rien faire à part faire acte de présence. Et si la personne, elle fait le premier pas, ben voilà, tu es là, tu es prêt, tu es prête. D'accord? Donc voilà, à savoir que cette personne, elle est dans une transition de vie, dans un changement radical, et puis que ben, ce qu'elle est en train de vivre, c'est vraiment pour purger quelque chose de négatif. On nous parle ici d'un changement, d'une évolution, d'un retour à la normalité, à l'ordre. Donc là, on est vraiment en train de purger quelque chose qui doit être fait. C'est dans la douleur, vu qu'on a ici l'illusion, le mensonge, on a été trahi, mais c'est un mal pour un bien, ça prend du temps, mais vu qu'on a ici la carte du Nadir, je pourrais me permettre de vous parler de 8 mois, 8-9 mois ici à venir, et puis les choses, elles iront vraiment dans une phase nouvelle. Ça veut dire que la personne... elle aura ici abouti à une prise de conscience, un retour à la vie, à une normalité. Alors oui, ça n'efface pas le passé, mais par contre, ça devient vraiment une force, ce passé, et non plus une peine ou une douleur, oui, la cicatrice sera toujours là, mais ne sera plus douloureuse et ne sera plus tellement visible. D'accord? Ce sera très facile à cacher entre guillemets, d'accord? Ça veut dire qu'on passerait outre, d'accord? Plus d'effet, ça ne fera plus d'effet au cœur. C'est très joli ce message.
On va prendre ici le Béline. Le Béline vient ici vous parler de réussite, donc professionnelle, contrat et quelque chose dans ce sens-là. On nous parle ici de réussite par rapport à tout ce qui est discussion, peut-être tout simplement que vous avez des entretiens, vous avez des réunions prévues, ben, c'est quelque chose ici qui est favorable, donc c'est à ce moment-là que vous pouvez bien vous vendre, d'accord? Ça c'est important. On nous parle ici aussi peut-être de demande en mariage ou alors l'acquisition de quelque chose qui est important pour le couple. Et on nous parle ici de cadeaux, de la vie, des présents qui vous sont offerts au sein du couple, au sein de la famille ou par rapport peut-être ici à des démarches que vous avez entrepris. Par rapport ici à cette réussite, ça nous parle aussi peut-être d'examens que vous passez ou que vous avez passé. Donc, voilà un petit peu déjà le résultat par avance. D'accord, donc voilà les petites pousses. J'espère que cela vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros poutous amour. Et puis, merci pour tous vos messages. Et puis, vous êtes au taquet, autant sur Facebook que sur YouTube. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que je vous lis tous. Je mets des petits cœurs. J'aimerais vous répondre à tous, mais je passerai la journée. Donc, je vous remercie du fond du cœur, tout simplement. Et prenez soin de vous. D'accord? Ça, c'est très important. Gros bec.